Bonjour, chers concitoyens planétaires. Bonjour à ceux qui m'écoutent. Bonjour à ceux qui veulent apprendre la méthode des anciens. La méthode que la première génération, qui, à travers des milliers et des milliers d'années d'expérience, nous a légué pour pouvoir unifier l'humanité. Et ce système a été basé uniquement sur la personne humaine. Et je vous ai déjà démontré le système par lequel ils ont mis l'alphabet en place. Mais si, par exemple, la bouche ne sort que 3 voyelles et que la forme humaine contenant 3 voyelles, 3 étapes et un 4e pour le transporter, forcément les sons ne s'arrêtent pas à 3. Donc nous avons les 3 sons dont on a déjà parlé, le son court, le son long et le son double, qui s'assimilent à l'intellect, l'esprit et la matière. Mais maintenant, il reste un 4e son qui permet au moins de faire marcher l'ensemble. Et c'est le son fermé, le son E. Donc, comme je vous avais dit, la leçon passée, que le son A au-dessus est un kasra, le son I en dessus c'est un patha, l'autre c'est un patha, kasra, l'autre un dhamma. Maintenant il nous reste le soukoun que nous allons traiter là. Le soukoun ou le son fermé E, qui ne peut pas ne pas faire partie de l'ensemble. Donc le son E, qu'on appelle le soukoun, prend le son d'un petit point ou d'un rond au-dessus de la lettre. Donc vous voyez, donc ça c'est en ce moment-là, le A avec le soukoun nous donne E, ab. Donc E, le Ba, ab, le Jim nous donne adj, le Dal nous donne ad, le H nous donne E, le Waw nous donne aw, le Zayn nous donne az, le Ha, nous donne E, le Ta nous donne at. Donc vous voyez donc que nous avons 3 sons, le A, le I, le OU et le E. Voilà les 4 sons qui constituent l'ensemble de cette forme humaine et qui nous permet de sortir les 3 dimensions à l'intérieur pour pouvoir constituer ce bijou que Dieu a donné, a légué à l'être humain, c'est-à-dire la parole. Et étant donné que nous avons vu tous les sons, nous avons vu toutes les lettres, nous savons aussi qu'il y a 6 lettres qui ne s'attachent pas aux autres, nous allons tout de suite, pour vous dire à quel point le système est simple, et que ceux qui enseignent sur des mois, des années, cherchent tout simplement à gagner de l'argent. Mais nous allons, à partir de ce qu'on a vu, aller en exemple. Vous savez, donc les lettres, ici on peut lire le B ou le Sin, le Mim, le Alif, le Lam double, le Ha, et ainsi de suite. Mais dans le Coran, vous le retrouvez dans toutes les sourates qu'on appelle Bismillahirrahmanirrahim. Mais ici, c'est sans les sons. Donc, on ne peut pas le lire si réellement, par exemple, vous êtes un novice comme moi.
Mais par contre, comme on a appris, on peut le lire ici en mettant les sons. C'est-à-dire, le bas ici, avec le kasra ici en bas, nous donne bi. Le sin avec le soukoun nous donne as. Et le mime avec le kasra nous donne mi. Donc bi, is, mi. Si on devrait le lire à ce moment-là, cette lettre-là, on aurait dit bi pour celui-là, is pour celui-là et mi pour celui-là. C'est aussi simple que ça. C'est-à-dire les anciens vous ont laissé en quelque sorte des instruments qui s'assimilent par exemple à un repas préparé déjà et qui est prêt à la consommation. C'est comme ça qu'on a fait avec les lettres, c'est comme ça qu'on a fait avec les chiffres. Mais avec maintenant des conditions. Donc si par exemple les Arabes n'ont pas rempli les conditions pour pouvoir comprendre cet alphabet et que les Européens n'ont pas aussi respecté ces règles pour pouvoir comprendre les chiffres, nous allons, nous, qu'ils appellent maintenant les tarés qui ne connaissent rien du tout, le réapprendre, qu'ils ont bifurqué, qu'ils ont laissé le bon chemin, ils ont bifurqué, c'est la raison qui nous amène à cette situation de chaos où, avec la science, on essaie d'animaliser la personne humaine. Donc, vous voyez, comme nous l'avons appris, en laissant de côté les signes de perfectionnement, parce que tous les signes de perfectionnement qu'on a ajoutés là-dessus, pour le moment, on n'en est pas là. Pour le moment, on est tout simplement à la façon de lire le Coran. C'est-à-dire le lire à partir de l'alphabet phénicien, le Coran. Parce que c'est deux choses bien différentes. Il y a le Coran, que maintenant tout le monde dit Coran arabe, et l'alphabet qu'ils ont maintenant assimilé à l'arabe et qui est en fait l'alphabet phénicien qui a été gardé par les Africains en Phénicie. Donc on a bi, is, mi, comme je vous l'écris ici, en français, bi, is, mi. Pourquoi? Parce que l'un va de la droite vers la gauche et par exemple le français va de la gauche vers la droite. Donc maintenant ça, c'est un alif. On va mettre le signe du alif là. Je fais abstraction des signes de perfectionnement qui, dans tout le long, par exemple, de l'évolution, par exemple, de la langue arabe, traduite, par exemple, amenée à la langue, à une langue classique. Là, je vous apprends que les bases même qui vous permettent de le lire, et en fin de compte de pouvoir traverser toutes ces théories philosophiques-là pour aller vers l'essentiel, c'est-à-dire vers le message. Donc, on dit alif A, ça c'est deux lames doubles. Vous verrez après, ils ont réglé le problème en mettant par exemple un signe qui donne le son double. Mais ici, on va mettre A, là, et ça c'est OU. Je me suis trompé. Donc, bi, ismi, la, Allahu. Là aussi, il y a des règles qui ne permettent pas à ces sons-là, à quelques sons, les 14 sons de lumière, on en arrivera là, on en arrivera à ne pas, quand il y a l'article défini, par exemple, de ne pas lire cet article, on y arrivera. Donc là, on dit Allahu, Ra-ma. Vous voyez, ce ma-là est tiré par le alif. On l'écrit comme ça ou quelque part on l'écrit comme ça. Donc, mais
ce mime là est tiré par le alif. Donc on dit ra, ma, ni. Et ici aussi ra, hi, mi. Là, le ha là est tiré par le yaï. Ra, hi, mi. Voilà un exemple patent, par exemple, sur la lecture simple du Coran. Mais pour vous dire que le monde, actuellement, n'agit qu'en vraiment, comment on dit, mouton de panure, c'est-à-dire tout ce que l'on dit, ils n'arrivent pas, par exemple, à l'expliquer, ils suivent et ils répètent, comme ils le répètent. Tous les théoriciens vous disent que, par exemple, Bismillahirrahmanirrahim, le Coran est créé à partir de base 19, c'est-à-dire à partir de cette phrase, qui fait 19 lettres. Nous allons compter si ça fait 19 lettres. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Vous voyez à quel point, par exemple, ce qu'on apprend, ce que vous apprenez dans les télévisions, tous ces théoriciens, ce qu'ils disent là, comme ça passe à côté. Et nous savons que cette théorie de cette Bismillahirrahmanirrahim, 19 lettres, est parti, par exemple, depuis le départ de, non pas après la mort de Ahmed Khalifa, qui a le premier étudié, c'était un Égyptien qui s'était installé en Amérique, qui a étudié le Coran avec l'ordinateur, et qui est mort, je pense, en 1972, 73, 74. Mais son entourage, ce lieutenant, lui, il n'a pas réglé ce problème du 19. Mais quand il est parti, lui, il était pétri en ce moment-là de ce qu'on appelle taqwa, c'est-à-dire cette crainte divine, au point de ne pas être affirmatif sur le Bismillahirrahmanirrahim avec les 19 lettres. Mais aussitôt, à sa disparition, son lieutenant a directement formalisé, par exemple, cette théorie en disant que le 19 vient de ce terme de Bismillahirrahmanirrahim. Or, nous voyons bien que c'est 20 lettres au lieu de 19 lettres. Et tout le long de la théorie qu'on va faire ensemble, vous verrez que tout ce qu'il raconte est à jeter dans la poubelle. Pourquoi? Parce que il n'y a que le Coran qu'on n'a jamais déformé. Quand vous avez le Coran et que vous savez le lire, vous êtes un érudit comme tout le monde. Il suffit tout simplement d'avoir la volonté de s'y mettre. Et en ce moment-là, vous n'écoutez pas ce qu'ils disent. Donc, nous reprenons ici que, tel que je voulais donner, ici, dans cette phrase de 20 lettres, nous retrouvons nos 4 signes. Le A de Alif se retrouve ici, là, 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 là. Le I se retrouve là, 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 là. Le Dhamma se retrouve là, Allahu, là. Et le Sukun se retrouve là, là et là. Donc, il n'y a pas de mystère. Ils l'ont fait de telle façon que tout le monde peut l'apprendre. Mais quand vous l'apprenez, vous apprenez. Quand vous apprenez le Coran, mettez-vous dans la tête que vous êtes en train de vous apprendre vous-même qui vous êtes. Et à partir de ce moment-là, si vous l'apprenez et que dans notre théorie, on progresse là-dessus, vous saurez pourquoi vous êtes venu sur Terre. Donc nous allons continuer à amener un autre exemple dans ce processus de lecture. On va prendre la deuxième lettre, la deuxième phrase, par exemple, de la Fatiha.
Par exemple, la deuxième phrase de la première sourate nous dit Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Et quand vous prenez par exemple cette phrase, et avec, parce que je vous dis tout de suite, le Coran n'est pas l'arabe. Le Coran, ça se lit avec des signes. L'arabe ne se lit sans signes. Avec une réglementation, bien sûr, du Coran. Mais, dites-vous bien une chose. Ne pas savoir le Coran ne veut pas dire ne pas pouvoir décoder le Coran. Si la condition nécessaire et suffisante pour pouvoir décoder le Coran était, par exemple, être arabe ou parler arabe, je ne l'aurais jamais fait parce que je ne peux pas prononcer une seule phrase arabe pour parler avec un autre arabe. Je suis donc analphabète en arabe, mais j'ai une connaissance coranique. Et je parle à tous ceux qui m'écoutent, que ce soit les Africains, que ce soit les Européens, que ce soit tout le monde. Le système qui nous pousse à rejeter le Coran est en train de nous animaliser, de nous amener à l'état de bête. Où même les bêtes racées ne couchent pas avec leur mère. Les bêtes racées pensent à autre chose, par exemple, qu'un père couche avec sa fille. Et autre chose, et autre chose. Tout ce qu'on est en train de nous apprendre nous éloigne en ce moment-là de l'enseignement des anciens. Et qu'il faudrait faire un effort en vous-même pour vous extirper de ça. Parce que tous les apprentis sorciers qui parlent par exemple de religion et d'autres religions et qui, à travers les histoires qu'on lit, sont en train de rançonner les femmes ou de profiter des femmes, ne parlent pas de cette religion de Dieu qui est l'homme tout court. Cet homme que les anciens nous ont laissé en caractère indélébile. Un enseignement où, si vous le suivez, vous devenez un homme qui sache ce qu'il fait, qui ne suit pas en ce moment le mauvais chemin et qui peut être en ce moment-là un représentant de Dieu sur terre. Donc nous revenons à cette phrase. Comme la première, où je vous ai dit que les 4 signes pour permettre de lire le Coran, quand vous apprenez par cœur les signes, les lettres de l'alphabet, les 28 lettres de l'alphabet, ne l'apprenez pas avec le sens mémotechnique tel que les Arabes l'ont fait, parce que ça c'est la transformation. Quand on y arrivera, je vous montrerai que le classement tel que ça a été fait dans l'Afrique ancestrale renferme une pédagogie et un système qui lie la science à la religion et qui lie l'abstrait du concret. Donc, maintenant que nous connaissons nos 28 lettres, nous connaissons les 4 signes qui marchent avec, en ce moment-là, on lit facilement. Il suffit de prendre le temps et de le faire. Bi, is, mi, la, hi, la, bismi, a, la, hu, ra, ma, ni, ra, hi, mi. Et là, on revient à la deuxième phrase. Al, a, al, al. Ha, c'est ça. Mais pour le coller au lam, on a mis un signe, un trait, c'est tout. Donc, al, ham, ndu, li, la,
hi, ra, bi, al, ra. Le aïn est tiré. La, mi, le mim est tiré. Mina. Alhamdu lillahi rabbil alamina. Voilà, par exemple, rien qu'avec ces deux exemples, le gars qui a une volonté peut remonter le tout. Seulement, il va falloir en ce moment-là, sur les principes du Coran, pouvoir reconnaître maintenant les lettres qui changent de figure dans le mot. Parce que là, on a vu les lettres qui ne se collent pas à d'autres. On va voir maintenant les lettres qui changent de figure suivant le mot dans lequel il est. Parce que vous prenez un mot, je vais prendre celui-là, le premier. On pouvait l'écrire comme ça. Hein. Maintenant, tout ça, on y arrivera. Pourquoi le alif? Mais ça, c'est bi ismi, parce que le bas se colle au sin et le sin se colle au mim. Mais la phrase est composée de 3 lettres. Mais sur ces 3 lettres-là, aucune ne change de forme. Mais prenons maintenant, si on prend par exemple la science, réellement, ça s'écrit comme ça. Mais parce que ce mot, cette lettre qui commence par le signe, par le mot, est un aïn, il prend cette forme. Mais cette même lettre au milieu du mot prend cette forme. Donc, celui-là, chez nous, on l'appelle la gueule de chacal. Et celui-là, on l'appelle l'étrier du cheval pour monter. Donc, quand, par exemple, cette même lettre va à la fin d'un mot, il prend toujours cette forme, mais avec maintenant la queue qui termine. Voilà un cas d'exemple. Et il y en a d'autres. Mais si on veut mélanger tout ça avec, par exemple, ce qu'on est en train de faire, vous pouvez vous brouiller. Notre prochaine leçon parlera de ces lettres qui changent de figure au début, au milieu ou à la fin d'un mot. Voilà, donc, mes chers concitoyens planétaires, le système que vous ayez, on laisse par exemple pour vous, en vous disant que méfiez-vous. Il y a un défi que vous devez relever, c'est le défi de l'intelligence. L'intelligence humaine est plus que d'animaliser l'être humain. Le combat n'est pas entre nous. Le combat n'est pas mettre en place une hégémonie pour pouvoir contrôler les autres. Le combat, c'est comment faire pour que la terre soit stable et que l'homme sur terre puisse vivre indéfiniment. Et nous allons, si vous me suivez tout simplement, au cours des développements, vous montrer comment ils l'ont dit, comment il faut faire, pourquoi le faire et comment il faut le faire. Mais ce que je peux vous dire tout simplement, c'est que le prophète, le dernier prophète qui est pour nous un modèle, c'est normal qu'il s'appelle Mohammed parce qu'il était le dernier. Donc avec la forme humaine, il vous montre que, par exemple, c'est pourquoi il a joué de synonymie et d'homonymie. Synonyme, c'est avoir le même nom, le même nom. Du moins, ça c'est homonyme. Et synonyme, avoir les mêmes par caractère, le même comportement, par exemple. On dit qu'il est il a joué le principe de l'homonymie. Par exemple, il s'appelle Mohammed.
le code avec lequel on a tramé le truc s'appelle Mohammed, c'est-à-dire le principe de la manifestation sur terre. Mais maintenant, ce principe de manifestation sur terre, pour pouvoir le réaliser, il faut être armé de plusieurs caractères. Et Dieu lui a octroyé, par exemple, ces caractères-là, ou dans la sourate, par exemple, 68, Nun wal Khalami, il dit Wa innaka la ala khuluqin azim. Vous êtes vraiment un homme au caractère sublime. Donc, il n'y a que deux qui puissent en ce moment vous sauver. C'est d'abord savoir que vous êtes le représentant de Dieu sur terre et avoir un caractère tendu vers le bien et non vers le mal. Donc, si vous pouvez déjà dans cette leçon vous faire comprendre que toutes les théories qu'on est en train de vous donner sont truffées de fil blanc. Deuxièmement, vous montrez que c'est aussi facile de lire le Coran que n'importe qui. Nanti de tout ça, nous allons maintenant vous donner rendez-vous, par exemple, pour notre prochaine leçon, où nous allons, dans les différentes positions et dans les différentes formes des lettres, vous donner les dernières clés pour que vous puissiez tout seul, chez vous, sans l'aide de personne, pouvoir remonter en ce moment-là ce que nos anciens nous ont laissé. Et vous pourrez le faire. On nous a amenés à un état où chacun se dit que, par exemple, nous ne connaissons rien. Si l'homme est connaissant, dans la mesure que quand on dit c'est le fils d'Adam, Adam nous donne 45 qui est la somme de la science. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Mais donc c'est une science enrobée de viande qui marche sur terre, qui est l'homme. Suivez-nous et nous allons vous montrer que nous avons encore à rattraper le temps perdu. Je vous donne rendez-vous jusqu'à la prochaine en vous rappelant que tout ça, ce sont des préliminaires. Et que nous aussi, on voudrait que tout le monde s'y agrippe et que tout le monde, dans un mouvement d'ensemble, qu'on s'entraide pour pouvoir compléter en ce moment-là ce qui reste. C'est-à-dire les éléments, les mettre sur des livres, les mettre sur des supports didactiques. Par exemple, la réalisation, l'application mécanique du cerveau humain dans une machine. Tout cela, ça demande énormément d'argent, des milliards. Mais si le monde tel que Dieu l'a conçu veut que ça soit, en ce moment-là, ce sera. Et il suffit tout simplement qu'on s'entende, qu'on s'entraide et on y arrivera. À la prochaine.